La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Mallorca-Real Madrid, premier match en Liga pour cette saison 2024-2025 du Real Madrid. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le Real Madrid est prêt pour cette saison 2024-2025 qui annonce déjà incroyable? Est-ce que vous êtes prêts? C'était juste une petite question, je vous laisse donner vos avis dans les commentaires les frérots. Maintenant que c'est fait, j'espère que vous avez bien donné vos avis, vous avez commenté. Je vais voir vos avis. J'espère qu'ils seront très bien concernant la saison que va passer le Real Madrid, si vous êtes prêts ou non. Donc voilà, on va partir sur cette vidéo. On va voir les objectifs de ce match. On va parler du groupe du Real Madrid parce que je pense que Carlo Ancelotti, il a deux choix et il va devoir faire un choix pour ce match-là. Ensuite, on va parler de l'adversaire Mallorca. Je vous donnerai mon 11. Quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. Donc les frérots, n'hésitez pas à commenter comme j'ai dit bien. Donnez vos 11 dans les commentaires. Le petit pouce bleu, c'est très important si vous voulez soutenir la chaîne. Pardon, likez la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Likez, commentez, partagez. Comme j'ai dit bien, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Le Real Madrid sera en déplacement ce dimanche pour affronter Mallorca à 21h heure française. On commence déjà avec l'objectif de ce match. Numéro 1, c'est la victoire. Le Real Madrid doit faire une bonne victoire en Liga pour son premier match. Oui, c'est la plus importante les amis parce que derrière, il y a aussi la bonne prestation qu'on doit sortir. Il y a aussi préparation qu'on va revenir là-dessus, mais la victoire pour moi c'est la plus importante parce qu'on sait bien sur toute la saison les 3 points seront très importants pour le Real Madrid. Donc on a gagné la Super Coupe d'Europe, maintenant on va débuter en Liga, on doit faire une petite victoire, se sentir à l'aise, donner bonne impression, tout simplement montrer qu'on est prêt pour la compétition parce que oui, on va débuter face à Mallorca, mais ces 3 points pourra nous aider sur toute la saison. C'est la Liga, chaque point compte les amis. Et deuxième objectif, c'est toujours dans le cadre de la préparation pour le Real Madrid. On doit continuer à se préparer pour les matchs qui vont venir en Liga parce qu'on sait bien on aura sur toute la saison des adversaires de taille. Maintenant, on va affronter Mallorca. C'est pas une équipe à sous-estimer, mais quand même, Carlo Ancelotti, au niveau de système, il va essayer de voir ce qui pourra marcher. Et comme j'ai dit bien, Carlo Ancelotti, il a deux choix. On va revenir là-dessus. Donc voilà, la victoire face à Mallorca, une bonne prestation, mais aussi se préparer pour voir quel joueur peut jouer à tel poste, quel joueur ne pourra pas jouer à tel poste. Aussi faire quelques changements, comme j'ai dit bien les amis, pour donner la chance à quelques joueurs, laisser les jouer comme Brahim Diaz, tout ça. C'est pas titulaire, mais comme Carlo Ancelotti l'a compris lors de la Super Coupe d'Europe, faire quelques changements et avec ça, je pense que le Real Madrid sera prêt sur la saison pour jouer en Liga. Déjà, on a un très bon effectif, on a déjà une très bonne équipe les amis. Donc voilà pour les objectifs, déjà c'est la victoire et ensuite une bonne prestation derrière parce qu'on a des joueurs pour le faire et après faire tourner un petit peu lors de la deuxième période, faire quelques changements, faire plus de changements que d'habitude les amis pour qu'on puisse voir où on en est parce que là vraiment on sait qu'on a une très bonne équipe, très bonne équipe, donc on veut continuer à avoir du très bon football. Maintenant le Real Madrid, très bonne équipe comme on a bien vu en Super Coupe d'Europe, on a des joueurs pour jouer titulaires mais aussi des joueurs qui vont apporter le soutien comme quoi des remplaçants qui sont très performants et comme Carlo Ancelotti l'a compris en Super Coupe d'Europe les amis. Maintenant je pense que Carlo Ancelotti pour ce match-là, il aura deux choix à faire. C'est au niveau du système. Utiliser un 4-3-3 ou un 4-4-2. 4-3-3 comme on a fait face à Atalanta, mais on a vu qu'il y avait une main au niveau du milieu de terrain parce que là, on avait Bellingham, on avait Valverde, on avait Tchouaméni, on n'avait pas un joueur qui pourrait apporter de la créativité à ce milieu de terrain du Real Madrid. Donc si Carlo Ancelotti il décide de changer en 4-4-2, il va tout simplement nous amener un joueur au niveau du milieu de terrain comme un Arda Güler, comme un Modric qui fera bien à cette équipe du Real Madrid, à ce 11 où on aura dans le secteur offensif Vinicius, Mbappé. Mais moi personnellement je préfère que Carlo Ancelotti il continue sur la formation
4-3-3 avec un secteur offensif, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est aussi un match, on peut le décrire comme un match de préparation. Les 3 points sont très importants. On va chercher les 3 points, mais aussi un match d'adaptation. Donc avec un 4-3-3, j'espère bien sûr à l'avenir que les joueurs ils sauront comment s'adapter. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ça peut déjà très bien jouer ensemble, mais aussi au niveau du milieu de terrain, je veux voir un Real Madrid qui peut jouer avec Bellingham, Valverde, Tchouaméni, sans songer à Kroos qui nous a quitté, la légende du Real Madrid, tout ça, sans demander un Modric, un Arda Güler, tout ça. Donc je veux que les joueurs ils essaient de s'adapter sur un 4-3-3. Malgré personnellement, je pense que le 4-4-2 pourrait beaucoup plus marcher. Mais moi, je veux voir Rodrigo sur le terrain parce que je trouve c'est un jeune qui a encore des choses à donner. Donc voilà le Real Madrid, état de forme, je trouve c'est très bien. On a un Real Madrid qui sort d'une compétition, d'une finale, pardon, qui a gagné la Super Coupe d'Europe. Donc ça fait plaisir déjà, c'est de la motivation. J'espère que les joueurs ils seront bien en forme pour débuter cette Liga-là face à Mallorca. Maintenant, l'adversaire, les amis, Mallorca, c'est pas un adversaire à sous-estimer. L'an passé, ils ont été finalistes de la Coupe du Roi, éliminés en séance de tir au but. Malgré, ils ont été bons en Coupe du Roi, mais on sait, en championnat, c'est toujours moins bon ces équipes-là. Par contre, durant les matchs, ces équipes-là, ces petites équipes, ils sont toujours là très forts pour défier le Real Madrid, pour défier le FC Barcelone. Je me demande d'où il sort avec cette motivation-là quand il joue face le Real Madrid, face le FC Barcelone. Après, ça se fait taper contre Cadix, tout ça. Ces gens d'équipe-là, ils sont toujours très motivants face à ces grandes équipes comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de surprises. Après, pour la pré-saison, Mallorca a fait quand même une très bonne pré-saison. 6 matchs joués. Oui, je dis bien 6 matchs joués. Ils ont joué beaucoup de matchs durant la pré-saison. Ils ont gagné 5, ce qui est vraiment supérieur au Real Madrid parce que nous, au niveau de la pré-saison, on n'a pas été bon. Mais sur la saison, je vois bien sûr un Real Madrid qui va exploser, les amis. Donc voilà, Mallorca n'est pas supérieur au Real Madrid au niveau d'effectifs. Sur le papier, sur le terrain, on est supérieur et on était toujours supérieur à cette équipe de Mallorca. Donc voilà, le Real Madrid peut faire grand chose. On attend de bonnes prestations de la part du Real Madrid. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Je vais partir sur 2 11. Le premier 11, c'est le 4-4-2 que je pense que Carlo Ancelotti, il peut toujours aligner, mais c'est pas mon 11. Donc, je pense que Carlo Ancelotti, il peut partir sur un 4-4-2 avec Courtois au but. Dans la charnière centrale, Militao, Rudiger. En latéral, Cavaral, Mendy. Un milieu de terrain avec Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Modric. Bellingham en numéro 10. Et aussi au niveau du secteur offensif, Vinicius, Mbappé. Donc voilà, ce 11-là, je le vois bien marcher. Je ne serai pas surpris de le voir pour ce match-là dimanche. Par contre, le 11 que je veux voir, c'est Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao. En latéral, Cavaral, Mendy. Avec un milieu de terrain à 3, Bellingham, Tchouaméni, Valverde dans le but qu'ils s'adaptent pour jouer ensemble, parce qu'à un certain moment on doit accepter le départ de Kroos et le fait que Modric c'est pas le joueur qui peut nous donner tous les matchs en Liga, en Ligue des Champions, tout ça. Et dans le secteur offensif, je veux voir Mbappé, Vinicius, Rodrigo, les amis. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Ensuite, pour la partie pronostic, je vois bien le Real Madrid gagner ce match. Ce ne serait pas un match compliqué, mais aussi ce ne serait pas un match facile pour le Real Madrid. Ouverture de compétition, mais la chose à savoir, c'est que le Real Madrid est bien supérieur à cette équipe de Mallorca, les amis. On est bien supérieur. Donc voilà pour cette vidéo. Je vois victoire du Real Madrid 2-0 et même 3-0 face à cette équipe de Mallorca, malgré le Real Madrid sera en déplacement. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, c'est très important pour envoyer de la force. Et activez la cloche de notification. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.